il est le rendez-vous incontournable des passionnés de voitures. 120 ans après sa première édition, le Mondial de l'automobile, rebaptisé Mondial Paris 2018, revient au parc des expositions, porte de Versailles. Bonjour, bienvenue, nous sommes au Mondial de Paris 2018. Alors je suis un peu comme à la maison ici parce que j'en ai arpenté des allées. Mais aujourd'hui, le salon revient avec une nouvelle mouture. C'est pas un salon que nous allons visiter, mais 4 salons. Celui de l'auto, de la moto, de la mobilité et des technos. Le secteur auto, il est passionnant, il est aussi plein d'innovations et il doit répondre à de nombreux enjeux, qu'ils soient sociétaux, environnementaux, mais aussi économiques. Allez, on y va ? Après une édition 2016 quelque peu décriée, le salon de l'auto est de retour. Mais pour que cette édition soit synonyme de succès, organisateurs comme constructeurs ont quelque peu innové. Pour séduire les visiteurs et attirer leur attention, le salon mise comme toujours sur la carte de l'émotion. Animation, stand travaillé, mise en avant de son ADN et de son histoire, rien n'a été laissé au hasard. Mais dans cet univers de passionnés, il est parfois difficile de laisser de la place à l'usage, aux côtés du produit. Alors que les attentes d'héroïstes se font de plus en plus fortes, on oscille souvent entre notoriété et performance. Côté vente cette fois, la démocratisation de la tablette tactile saute aux yeux pour ce qui est de récupérer les informations des clients. Mais certains sont plus innovants et moins intrusifs. Chez BMW, le visiteur vit une expérience de conduite virtuelle inédite sur la voiture autonome, avant bien sûr de laisser son email pour recevoir une vidéo souvenir. Mercedes, de son côté, propose une landing page dédiée au mondial. Et là encore, le visiteur laisse ses coordonnées. Chez Skoda, on mise sur les réseaux sociaux et sur le post and win pour collecter de la donnée. Beaucoup présentent des concepts innovants au design futuriste qui laissent présager la voiture de demain. D'autres encore placent l'expérience client au cœur de leur stratégie marketing avec des animations qui en mettent plein les yeux. Mais finalement, ce sont bien les véhicules propres qui sont les grandes stars du salon. Si beaucoup d'hybrides sont présentés, les 100% électriques ou ceux roulant à l'hydrogène sont encore peu exposés. Et pour trouver de véritables innovations, il faut partir à la rencontre des startups dans le pavillon dédié à la tech. Alors, nous allons au Mondial de la Tech. C'est la rencontre de tout l'écosystème du secteur auto, les constructeurs bien sûr, les équipementiers, mais aussi les startups. Ils travaillent sur les innovations de demain en matière de sécurité, de connectivité et toute l'innovation liée à l'environnement. Allez, c'est parti, on y va. Alors, nous sommes au Mondial de la Tech et nous sommes partis à la rencontre des startups. Et Marie est ici pour nous parler de VID. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots VID ? VID, c'est un accélérateur de start-up spécialisé sur la nouvelle mobilité, du quotidien, durable et intelligente. Donc aujourd'hui, VID a plusieurs métiers. Tout d'abord, on va faire de l'investissement financier auprès des startups de notre portefeuille. On est là également pour leur apporter une valeur ajoutée et une expertise avec l'aide de tous nos collaborateurs VID qui peuvent être amenés à aider les startups d'un point de vue juridique, marketing, partenariat et autres. Et puis aussi, on est là pour créer des synergies. VID, on fait partie du groupe Mobivia, anciennement groupe Noroto. D'accord. Et du coup, on va mettre en relation nos startups avec les différentes BU du groupe et vraiment pour créer des partenariats, des synergies. Bonjour Thibaut, bonjour Yann. Bonjour à toi. Alors, si jamais vous deviez me pitcher votre startup, qu'est-ce que vous me diriez ? Alors on dirait que nous on propose un service de jockey, entre D'accord. parenthèses voiturier, qui évite aux automobilistes de se déplacer pour l'entretien ou la révision de leur voiture.
Génial. Donc on vient chercher ta voiture chez toi ou sur ton lieu de travail. D'accord. Quand tu as besoin d'aller au garage, on l'apporte au garage et on te la rend évidemment quand le garage a fini sa prestation. Et la petite particularité, c'est que nous, on travaille directement avec les concessionnaires et garagistes qui eux-mêmes vont proposer notre service à leurs clients automobilistes. D'accord. On est en B2B aussi. Et alors finalement, concrètement, comment ça se met en place votre solution? Alors en fait, elle se matérialise par une plateforme digitale que D'accord. l'on propose, que l'on fournit à nos clients, nos professionnels de l'automobile, ou des concessionnaires, des groupes de distribution ou des garagistes. Et en fait, ils vont utiliser la plateforme Convoicar, donc ils ont une page internet sur laquelle ils vont pouvoir réserver, prendre rendez-vous en quelques clics pour un jockey, réserver un jockey. Et derrière, on a toute une plateforme qui permet de communiquer avec nos jockeys en direct et surtout communiquer avec l'automobiliste, puisqu'on est capable de pousser des mails de confirmation de rendez-vous, des SMS. On a une plateforme de paiement aussi pour gérer les paiements des prestations et on a aussi la possibilité d'envoyer des documents directement aux automobilistes. Donc on vient digitaliser la relation à 100% et éviter de passer trop de temps au téléphone. J'aimerais que vous puissiez nous parler de cette nouvelle version du mondial de l'automobile. Comment on en est arrivé là? Je suis content que le définissiez comme nouvelle version parce qu'effectivement c'est ce qu'on voulait faire, qu'on a créé plusieurs mondiaux si je peux dire, parce qu'on a le mondial de l'auto, le mondial de la moto, le mondial de la mobilité, le mondial tech. Aujourd'hui c'est une marque mondiale. Donc effectivement il faut qu'on communique aussi et c'est pour ça aussi qu'on fera mondial tech tous les ans, parce qu'il faut qu'on anime ce mondial, cette marque tous les ans. Donc avec mondial tech, mais pourquoi pas d'autres événements autour, en fait, ça va plus être simplement le mondial. Mais c'est pas uniquement le mondial tous les 15 jours, uniquement tous les 2 ans. Voilà. C'était le but qu'on s'est un peu donné. Le mondial de l'écosystème du monde automobile et avec plein d'entités. Et donc pourquoi pas organiser aussi des événements sous le terme mondial de Paris, parce que c'est une marque, mais en province aussi on peut penser à différentes choses. Et voilà, le Mondial de Paris, c'est fini pour moi. J'ai été ravie de découvrir cette nouvelle édition et je confirme, il ne s'agit pas d'un salon mais bien de 4 salons. J'ai été totalement bluffée par cette première édition du Mondial de la Tech. C'était aussi le Mondial de l'auto, de la moto, de la mobilité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne parle plus simplement de la voiture mais bien de la mobilité. On passe du produit à l'usage et ça c'est une bonne chose, même si j'ai noté que c'était encore assez siloté, chacun dans son coin. Et j'espère que pour les prochaines éditions, on aura un petit peu plus encore cette notion de mobilité en général. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que le Mondial de Paris est désormais une marque. Ça veut dire qu'on aura d'autres événements à Paris et même en France. Et là, vraiment, le concept du nouveau salon est réinventé et il y a une vraie carte à jouer.